4e et dernière vidéo pour vous expliquer comment télédéclarer votre pack, pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, que vous puissiez aussi vous sentir capable de le faire ou que vous décidiez de vous tourner vers un des téléconseillers par exemple de la Chambre d'agriculture du territoire de Belfort, du Cerf français Lens-Comtoise ou de la FDSEA du Doubs. Je remets les informations de contact dans la description de chaque vidéo. Alors, ici on va regarder comment finaliser le dossier maintenant qu'on s'est connecté, qu'on a demandé les aides animales et qu'on a modifié notre RPG. Quand vous vous connectez, vous allez avoir peut-être des erreurs s'afficher. Alors, ici, donc ces erreurs ne sont pas bloquantes, je ne vais donc pas m'en occuper. En gros, il m'indique que je n'ai pas indiqué de destination pour l'ICHN, pour mon blé et mon maïs. À nouveau, c'est ce que je vous dis, l'herbe, la prairie temporaire, prairie permanente, de base, il considérera que si je ne mets rien, c'est de l'autoconsommation. Les céréales, il considérera que c'est de la commercialisation. Si vous voulez vraiment que le dossier soit nickel, n'hésitez pas à le modifier. Nous, en tant que technicien, on a l'habitude plutôt de passer assez vite, de cliquer un peu moins pour facturer le moins possible. Il m'indique également que je déclare en jachère une surface précédemment en prairie permanente. Bon, ça c'est probablement parce que j'ai utilisé un code, comme j'ai pas réutilisé le dossier de l'an passé exactement, j'ai fait un truc un peu à ma sauce, ne vous occupez pas de cette erreur. Au niveau des erreurs, si vraiment vous n'arrivez pas à le solutionner, ce sera le moment de prendre rendez-vous avec nous parce qu'on pourra malheureusement pas forcément vous guider par téléphone. Et ne vous inquiétez pas, même si votre dossier est plein d'erreurs, nous on a un super outil, on peut carrément réinitialiser votre dossier. Je vais surtout pas cliquer, parce que j'ai déjà mis assez de temps à mettre en place ce compte de démonstration. Alors, vous arrivez ici sur le descriptif de vos parcelles. Donc le tableau est très grand parce qu'il y a beaucoup de cas à prendre en compte, quand il y a du chanvre, quand il y a des semences fermières certifiées, quand il y a du maraîchage, les jachères Ukraine, etc., etc. Ce qui fait que les infos sont sur 2 tableaux qu'il faut lire à la suite. Donc, on a la parcelle, on a ce que je vous indiquais, la surface graphique d'un côté, et à côté, la surface admissible. Prenons par exemple mon îlot de prairie permanente 2. J'ai tracé 23 hectares 60, ne compte à la PAC que 23 hectares 51. Et pour que tout ça compte à 100% dans mes aides PAC, il faudra bien que j'ai, au total, autant de DPB que j'ai d'hectares. Même si ça, c'est ce que je vous ai dit dans les précédentes vidéos, ça change un petit peu, puisque le fait d'avoir mes éco-régimes seront activés sur toute ma superficie, même s'il n'y a pas les DPB en face. Voilà. On peut continuer, hein. Il est marqué donc le code de ma culture, la précision, est-ce que j'ai mis les dates de labour ou pas, etc. On passe à la demande d'aide. Alors, le récap de l'assolement, on m'indique point par point tout ce que j'ai mis. Donc j'ai un total de 58 hectares 51, j'ai 32 hectares 64 de prairies permanentes, avec un tout petit peu de fauche, beaucoup de pâture. J'ai 25 hectares 87 de culture arable. Ce tableau il est très important parce qu'on va pouvoir vérifier les éco-régimes. Vous vous souvenez de cet exemple des éco-régimes que je vous avais donné? Eh bien c'est le moment où on va pouvoir faire le calcul. Étant donné que je choisis la voie des pratiques, hein, comme je vous expliquais, la certification, ou bien les IAE, ou bien la voie des pratiques c'est souvent le plus simple. Bon, je sais déjà que pour mes prairies permanentes, je respecte ce critère, puisque dans mon exemple là, on a moins de 10% de mes prairies permanentes qui vont être renouvelées entre septembre de l'an passé et août de cette année, ce qui fait que je valide déjà le critère sur les prairies permanentes. Mais ensuite, j'ai ce système de scoring. Donc on va afficher le tableau, donc voici le tableau qui me permet de compter. Donc moi j'ai déjà fait le calcul en avance, mais pour vous donner l'exemple, vous pourrez comparer, noter ce que j'ai mis sur l'exemple précédent ou votre propre dossier et faire le calcul. Au niveau de mes terres arables, j'ai à peu près 25 hectares de terres arables dans mon exemple. Donc 10% de ces terres arables, ça fait 2,5 hectares, et 5%, 1,25 hectares. Mes temporaires font beaucoup plus, donc mes temporaires au niveau de la superficie que 5% des terres arables, donc je gagne déjà 2 points. Elles sont en dessous de 30, donc je gagne pas non plus 3 points. Ensuite, au niveau de mes prairies permanentes, elles composent beaucoup plus donc, que 40% de ma SAU, moins de 75, donc c'est 2 points, ça fait déjà 4 points. Ensuite, au niveau de mes céréales d'hiver, mon blé tendre et mon orge d'hiver composent plus de 10% de ma terre arable. Hein, à nouveau, parfois c'est SAU, parfois c'est terre arable. Ça me fait 1 point. Au niveau des céréales de printemps, j'ai du maïs.
et ce maïs fait plus de 10% de ma terre arable. Enfin, le total de mes céréales de printemps, ici il n'y a que le maïs, ça me donne aussi un point. D'où un total de 6 points, ce qui permettra de valider la deuxième voie de l'éco-régime, je le sais. Donc voilà, n'hésitez pas à faire les calculs à part, à reprendre ce tableau, il est aussi disponible sur internet à plein d'endroits, c'est très important de vérifier qu'on respecte ça. Donc, ici c'est la déclaration des demandes d'aide. Alors, lorsque vous arrivez, on vérifie le RIB, on l'a déjà fait normalement, on indique si vous voulez changer votre adresse mail. Normalement ici, rien n'est coché. Donc moi je vais tout cocher en non pour vous montrer ce qui se passe. Donc, surtout, on demande bien l'aide de base. C'est très important, sinon on ne demande pas d'aide PAC. Et l'éco-régime, c'est les 2 points qu'il faut à tout prix cliquer. Vraiment, vérifiez 3 fois que vous l'avez fait, c'est très important. Moi je vais demander la voie des pratiques. Il existe, pour la voie des pratiques, et la certification environnementale, je crois, un bonus pour les haies. Ce bonus, il faut avoir une certaine quantité de haies, il faut qu'elles soient certifiées. Il y a une certification qui existe, ça n'existe quasiment pas encore dans le Doubs, le territoire de Belfort, ce n'est pas encore actif cette certification, donc oubliez le bonus pour le moment. Dans mon exemple, je n'ai pas de légumineuses fourragères, donc je ne vais pas cliquer sur oui. Ce que je vais faire à chaque fois, c'est que je vais cliquer sur non, ça va automatiquement tout me cliquer ça. Parce que si j'avais des légumineuses fourragères et que j'avais cliqué sur oui, j'aurais dû cliquer tout ça un par un. Donc non. Je n'ai pas de légumineuses à graines non plus, donc soja par exemple. Il faut savoir que pour les légumineuses fourragères, les légumineuses à graines, il y a des aides dites couplées à l'hectare, c'est très intéressant de se renseigner là-dessus. Pas de blé dur, pas de prunes, pas de cerises, pas de pêche, pas de poire, pas de tomates, pas de pommes de terre, pas de chanvre, des fois on en a dans le département, pas de houblon, pas de semences de graminées prairiales, pas de riz, pas de maraîchage. Il y a une nouvelle aide liée au maraîchage pour les exploitants qui ont moins de 3 hectares au total, qui peuvent demander cette aide qui n'existait pas avant. Alors j'avais oublié de le cliquer, mais je vais demander l'assurance récolte. Donc l'assurance récolte, c'est que quand vous prenez la multirisque climatique, Télépac vous remboursera, enfin la PAC vous remboursera 70% du montant de l'assurance récolte. Donc je peux autoriser l'administration à transmettre mes infos de céréales, par exemple à Groupama, enfin mes infos sur l'assurance, là je vais pas le faire, mais moi on va dire que j'ai déclaré l'assurance récolte. Je demande bien l'ICHN, bon là comme je n'ai pas de numéro fiscal à lui indiquer, ça va le planter, donc je vais dire non. Je n'ai pas de MAEC, pas de bio, le système de conseil agricole n'existe pas chez nous, on n'est pas concerné, et je ne fais pas de dossier PAC sans demande d'aide. Ça c'est par exemple quand quelqu'un veut demander une aide pour la protection de troupeaux, mais n'a pas d'aide PAC à côté, il est obligé de déclarer, de faire une déclaration. Ou pour la PRM par exemple quand on a des chevaux comptoirs. J'enregistre ma demande, j'ai bien tout vérifié. Là on va passer à tout ce qui est éco-régime et BCE 8. Alors, moi, je vais choisir donc la BCE 8, je vous rappelle, c'est l'obligation d'avoir des IAE, soit 4% donc des SNA, des haies, des bosquets, des trucs comme ça, ou des jachères, ou bien alors 7%. Je peux mettre des plantes qui fixent l'azote, des dérobés, mais je dois quand même avoir 3% de jachères ou de SNA. Cette année, on a la dérogation Ukraine, non. Et du coup, j'ai déjà sélectionné ma parcelle en jachère Ukraine. Mais calculez bien pour que ce 4% de votre terre arable il soit équivalent à votre jachère Ukraine. Si vous êtes exempté, c'est les cas que je vous donnais, vous cliquez là. On l'a calculé très en avant, il rappelle moins de 10 hectares de terre arable, ou plus de 75% de terre arable en temporaire jachère légumineuse, ou soit plus de 75% de la SAU en temporaire jachère permanente et riz. Voilà, on enregistre et on passe à l'étape suivante. Hop. Ici, si vous avez... c'est là que vous allez avoir peut-être un petit souci. Si vous avez du soja ou de la luzerne, il faudra peut-être revenir, si vous faites votre déclaration actuellement, à peine plus tard pour re-signer le dossier, parce qu'en fait, il y a un bug actuellement sur Télépac qu'ils sont en train d'essayer de corriger. Ils nous ont dit que ce serait peut-être corrigé d'ici la mi-avril, ils espèrent, qui fait que vous voyez, je ne peux pas décocher des éléments, si je le veux. Et donc, vous vous retrouvez à engager sur la BCE 8 par exemple du soja ou de la luzerne, mais que vous comptez traiter avec des phytos par exemple, et donc que vous n'auriez pas voulu
mettre habituellement. Là, dans mon cas, je ne vais mettre donc que ma parcelle d'Ukraine, donc ça ne m'embête pas trop, donc je peux valider et passer à la suite. Vous, il faudra bien revenir vérifier que vous pourrez décocher ça quand ce sera un peu plus débloqué, on vous le dira dans les informations qu'on envoie régulièrement ou réessayer de temps en temps. Voilà, il me rappelle les règles à respecter pour les BCAE et les IAE. Bon, moi c'est déjà validé. Télépack ne fait pas encore les calculs pour les IAE, n'a pas de calculatrice, c'est un peu embêtant, contrairement au SIE où il le faisait avant. Ici, ce sont les effectifs animaux, notamment pour l'ICHN. Moi, je vais indiquer par exemple que sur ma ferme, j'ai 3 chevaux qu'il faudra ajouter à mes bovins. Je mets bien ici que j'ai bien des vaches qui me permettent d'atteindre le seuil de 5 UGB pour toucher l'ICHN. Je n'envoie pas d'animaux en transhumance, je valide. Hop. Donc là, il m'a rappelé les obligations, je dépose mon dossier, il est en train de calculer les alertes. Là, c'est normal, c'est parce que mon compte de démonstration, une des parcelles était sur une ancienne parcelle MAEC, et du coup, il m'embête avec ça. Donc moi, il va pas me proposer de signer le document, mais vous, normalement, ça devrait aller, vous n'aurez pas cette fameuse alerte 586. Je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas conclure ce dossier-là, mais sachez que c'est uniquement parce qu'il s'agit d'un compte de démonstration. Voilà, on a fait le tour, j'ai essayé d'être très rapide, peut-être un peu trop, de toutes les informations à retenir par rapport à votre dossier PAC. J'espère que ça vous aura été utile. À nouveau, si vous vous posez toujours des questions, si vous voulez valider votre dossier, si vous voulez peut-être au moins cette année le faire avec un technicien, hein, on a un numéro à joindre pour prendre rendez-vous avec nous. N'hésitez pas à l'appeler si vous êtes sur le territoire du Doubs ou du territoire de Belfort.